Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on est à Paris. On est en France. Je sais, number one supporter, la France, vous êtes là. On est là aussi. Oh my God. Je sais pas si j'ai envie de rire, d'être choquée ou de juste... je sais pas. Je sais pas quelle émotion avoir. Je peux comprendre, c'est la saison du football qui a commencé avec la FIFA, la Ligue des Champions. Il y a tout ça qui a commencé, je le comprends. Et je suis avec vous. Moi aussi, je suis en mode des festivités parce qu'il y a l'équipe, nos grenadiers sont bien beaux, bien prêts. Ils ont bien mangé à ce qui paraît. On les a préparé des bols de soupe joumou. On les a préparé du bouillon. On les a préparé du riz, sauce cabrite. On les a équipés. Donc, je les vois marcher, nos petits joueurs. Ils sont bien contents et je suis content aussi avec eux. Mais... les supporters français, vous êtes un autre niveau de célébration que je comprends. Faut que vous m'expliquiez. La France, vous allez venir m'expliquer en commentaire. Doha, nous, quand on fête, on doit tout briser. Moi, je pensais que dans l'histoire, c'est nous que, avec Dessalines, on avait le slogan « Couper tête, brûler caille ». C'est-à-dire, couper les têtes, brûler les maisons. Je pensais que c'est nous qui étions comme ça. Hé, la France! Vous en avez vu. Je sais que vous avez vu les barricades, tous les magasins du Champs-Élysées, comment ils sont barricadés. Et le PSG, qu'il gagne pas, il va avoir du désordre. Ça, c'est ça le mot clé. Pardon, guys. Donc, en effet, on sait qu'il y a la finale de la Ligue des Champions. N'a même pas encore commencé, que certaines boutiques des Champs-Élysées sont déjà barricadées. Et un petit peu avec raison, parce que j'avais oublié comment vous fêtez. En vrai, j'avais oublié comment la France, vous les Français, vous fêtez. Vous voulez célébrer ou peut-être passer vos émotions. Après, je me suis rappelé le fameux Foot Locker. Ah, pourquoi j'ai oublié ça? Et puis quand je me suis rappelé du Foot Locker, j'ai fait « Ah ben oui, c'est pour ça les barricades! » J'ai réfléchi, je me suis rappelé. On ne barricade pas une avenue entière parce qu'on s'attend à voir des gens heureux célébrer dans le calme. On barricade quand on anticipe des débordements. Et il semblerait que vous avez beaucoup de débordements dans ce genre de choses. Et c'est là que j'ai une question. Comment on est arrivé au point où des commerces doivent se protéger avant même que les matchs soient joués? Parce que normalement, le football est censé être une fête, célébration, fiesta. T'es dans la rue, tu fais carnaval, tu mets le tambour, boum, boum, boum. Le monde s'entraîne. C'est supposé être ça, à la base, non? Une victoire égale célébration. Une défaite égale, on rentre à la maison, et puis c'est ça. Mais aujourd'hui, certains commerçants semblent penser à autre chose. Comme si le scénario était devenu, si on gagne, certains vont tout casser. Si on perd, certains vont tout casser aussi. Il n'y a pas de mesure. Ils vont tout casser. Et ça devrait nous intéresser. On devrait s'interroger réellement, collectivement. De côté collectif de société comme humain, on devrait se dire, mais c'est pas normal ça. C'est pas normal que les commerçants qui font leur business, qui n'ont rien à voir avec le football, ils sont obligés de payer de l'argent en plus pour mettre des gros barricades de fer, de tout, pour protéger leur commerce à cause d'un match. Donc, est-ce que bientôt, là, le prochain président qui va venir après Macron, il risque carrément de boycotter complètement, de dire, il n'y a plus d'équipe. On fait plus d'équipe ici. Donc, on regarde le tour ensemble, direction la France. It's about it. J'adore le sport, surtout j'adore les festivités et comment le sport, qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce que ça ramène. J'aime ce genre d'ambiance-là. J'adore les grands événements surtout. J'adore voir une ville vibrer, voir un petit peu toute la célébration dehors, le monde sont dans les terrasses. J'adore voir ça. Mais à quel moment casser une vitrine est devenu une preuve de soutien à son équipe? J'essaie encore de faire le lien, j'y arrive pas. À quel moment
piller un magasin est devenu une célébration. Parce qu'il faut être honnête. Les baskets que tu vois chez Foot Locker n'ont rien à voir avec le PSG. La télévision que tu emportes n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Le sac de luxe que tu arraches d'une boutique n'a rien à voir avec ton amour du football. À un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est plus du supporterisme, c'est de l'opportunisme. Certaines personnes attendent simplement le chaos pour faire ce qu'elles n'oseraient jamais faire un mardi normal, une journée normale. Et c'est ça le problème. Donc, ça veut dire que les gens, tu sais, ils voulaient faire le chaos. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils ne suivent même pas le sport. Ils voient que le monde sont tous intéressés, ils sortent dehors, on est sur les terrasses, on est en mode festif, on a nos bols de chicken ring, de ailes de poulet. On est prêt pour fêter. Et d'autres personnes viennent en mode opportuniste pour dire, pendant que tout le monde sont dehors, c'est l'occasion que je viens faire du désordre. Et ça, c'est mauvais. Là, on se dit, est-ce que les commerçants ont raison? Quand je vois les images des vitrines protégées par des panneaux de bois, honnêtement, je comprends leur inquiétude. Imaginez, vous avez investi toute votre vie dans votre commerce, vous avez investi de l'argent, votre temps, vous payez vos employés, vous payez vos taxes, vous payez votre loyer, et quelques heures avant un match, vous êtes obligé de transformer votre boutique en bunker. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un signe de confiance, c'est un signe de peur. Et quand des entrepreneurs commencent à avoir peur de grands événements populaires, il y a un problème plus profond que le football. Le plus triste dans tout ça, ce sont souvent les mêmes personnes qui se plaignent ensuite. Il n'y a pas d'investissement, les magasins ferment, les entreprises quittent certains quartiers. Oui, il y a certains quartiers, leurs entreprises, ils préfèrent fermer complètement, soit à cause de trop de vols à l'étalage, c'est trop risqué, ils sont trop à perdre. Ils disent, laisse tomber ce quartier-là. Donc, c'est à cause de tout ça, de ces risques-là. Mais quand une entreprise perd des milliers ou des millions d'euros à cause de dégradation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente ses prix, elle réduit ses effectifs ou elle part. Au final, c'est toute la population qui paie la facture, pas seulement les casseurs. Tout le monde paye. La minorité qui s'allie la majorité. Et je tiens à préciser quelque chose. La majorité des supporters ne sont pas des casseurs. La majorité veut juste regarder un match, passer une bonne soirée, profiter du moment. Mais malheureusement, une minorité suffit parfois à donner une mauvaise image à des milliers de personnes. Et c'est injuste pour les vrais passionnés du football. Parce qu'au final, les médias parlent davantage des vitrines brisées que du match lui-même. Et ça aussi, c'est dommage. C'est même dommage pour les joueurs. Les joueurs sont venus jouer, nous donner un bon moment, courir sur le terrain, gagner avec la bannière de leur équipe, du pays. Et puis là, finalement, dans les médias, on parle même plus d'eux. On parle de les magasins barricadés, les routes barricadées, des gens qui ont utilisé le prétexte du match pour venir briser et faire des grabuges. C'est de ça qu'on parle. Et c'est dommage. Tellement dommage. Que le PSG gagne ou perde, j'espère sincèrement que la soirée restera une soirée, une fête normale. Parce qu'un club de football ne gagne rien quand sa ville brûle. Un supporter ne devient pas plus fidèle parce qu'il casse une vitrine. Et une victoire sportive ne devrait jamais devenir une excuse pour détruire ce que d'autres ont mis des années à construire. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Ça, c'est comme le plaisir de détruire ce que quelqu'un d'autre a construit. Toi, tu n'as pas fait la boutique, tu n'as rien fait de tout ça. Tu n'es même pas un employé de la boutique. Tu prends le plaisir de juste venir détruire le travail d'autrui. OK. Le football est censé rassembler pour pas faire peur aux commerçants, pas transformer les avenues en forteresses, pas obliger les magasins à se barricader avant même le coup d'envoi. Et peut-être que la vraie victoire aujourd'hui, ce serait simplement de montrer qu'on est capable de célébrer comme des adultes. Parce qu'une équipe championne, c'est bien, mais une société capable de se contrôler, c'est encore mieux. Parce qu'à un moment là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ils vont déplacer des zones, ils vont dire on ne s'élève plus du tout dans les rues. On met un couvre-feu, plus personne sort, amende, contravention et tout. Quand ça va arriver au point de vue radical, ça va être dans le point de vue radical, vous allez dire mais là, c'est pas juste, on a le droit de profiter d'un match. En effet, on a le droit de profiter d'un match.
Mais il suffit toujours que la minorité dérange la majorité. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait, mais ceux qui décident d'aller le faire, ils sont assez nombreux pour causer la peur, pour causer de la crainte, pour se dire, hey, on arrête les histoires de célébration des matchs, ça sert à rien. Puis il y en aurait, les villes vont bloquer ça, vont l'interdire, ça va devenir une loi d'interdiction. Parce que ça, juste d'imaginer tous ces commerces, ils doivent commencer à mettre des barricades dans leurs commerces. Ça les coûte l'argent. Vous imaginez? Et puis ces commerces-là, c'est des commerces dans le Champs-Élysées, c'est des boutiques qui n'ont rien à voir avec les matchs. Donc ça veut dire que il y a des gens qui regardent l'occasion de se dire, hey yes, il y a un match, on va aller pouvoir faire du grabuge, aller voler. Mais non, c'est pas cette idée qu'il faut faire. Et à long terme, on pense normaliser ça en se disant, ah mais c'est drôle, c'est rien. Mais ça va vous porter préjudice quand même. À un moment, ils vont interdire les célébrations là-bas. Et quand ils vont interdire les célébrations, ça va être dur, ça va être compliqué. Mais voilà. Ils peuvent même arriver à dire, ok, tu sais quoi, le fait qu'il y a une équipe qui représente la France, ça vous a excité, on retire votre équipe. Vous allez faire quoi? Donc, il faut réfléchir aussi, et c'est ça. Sinon, game's on. Let me know what you think, guys. Et c'est ça. Et puis en plus, j'ai vu des vidéos pendant que je regardais parce qu'il y a le match, les PSG a gagné, en effet. Juste comme ça, j'ai vu, en 2026 encore, ils ont gagné. Il y a certains quartiers, le monde ont continué leur grabuge. Je me suis dit, mais c'est comment, c'est où est-ce que c'est venu, cette idée de dire, moi, pour célébrer, ben, je vais tout briser. Ton équipe a gagné, t'es supposé être content et fêter. Pourquoi tu vas tout briser? C'est quoi le concept? Habituellement, quand t'es content, ben, tu vas au restaurant, dans un bar, tu te commandes des pichettes, tu commandes à tout le monde dans le bar des pichettes, tu dépenses ton argent, tu te prends un gros plat de ailes de poulet, tu manges ton poulet frit à côté, tu te parles aux voisins, tu as envie de danser, tu as envie de fêter. Mais comment tu viens l'idée de dire, mais moi, mon équipe a gagné, j'ai envie de briser? Hé! Je comprends pas cette connexion-là. En vrai, faut m'expliquer parce que je comprends pas cette connexion-là. Vous allez devoir m'expliquer comme si j'étais un enfant de 5 ans qui vous demande mais pourquoi vous brisez tout comme ça? Vous devez m'expliquer parce que j'essaie de comprendre dans la dynamique de le faire et je comprends pas. Donc, on y va sur ce.